latex. Mais comment réussir une bonne saignée? Le film didactique qui va suivre vous enseigne les bonnes pratiques. Le véa est un arbre de forêt. C'est une plante vasculaire de la famille des Euphorbiacées. Le véa est cultivé pour son latex très riche en caoutchouc. Le véa est la plante dont le rendement en caoutchouc est le plus élevé parmi les espèces qui ont le système laticifère. Les cellules laticifères et les autres cellules compagnent, toutes les cellules de l'écorce sont gorgées d'eau et ces cellules-là sont gonflées et donc il y a une pression qu'on appelle pression de turgescence. Lorsque on fait une entaille ou une encoche, cette pression va libérer le contenu des cellules. C'est ça qu'est l'expulsion. Cette expulsion correspond à l'écoulement de la tête qui se trouve à l'intérieur des laticifères. Le système de saignée est l'ensemble de procédés qui vont permettre de pouvoir obtenir le latex. Il y a d'abord la hauteur d'ouverture ou de mise en saignée. Il y a ensuite la pente de l'encoche de saignée. La pente de l'encoche de saignée. En saignée descendante, on a une pente. En saignée inversée, comme dans ces cas-ci, on a une pente. Il y a la fréquence de saignée. Lorsque on exploite un lot donné, il y a des rythmes d'intervention du seigneur pour obtenir la production de latex et donc de caoutchouc. Ces rythmes-là, le nombre de jours qui va séparer la première action de la suivante est appelé fréquence de saignée. La fréquence forte, c'est une saignée tous les 2 jours, une saignée tous les 3 jours. On la pratique régulièrement. Et il y a la fréquence de saignée tous les 4 jours, qui est considérée comme modérée. Il y a la fréquence de saignée tous les 6 jours, qui est la fréquence faible. Le véa, pour l'exploiter, on peut procéder de n'importe quelle façon. L'essentiel est d'avoir du caoutchouc. Mais quel est le rendement? Quelle est la quantité de caoutchouc qu'on peut extraire? Pour améliorer davantage, faire peu d'efforts et avoir suffisamment de production de caoutchouc, des procédés ont été mis en place, notamment saigner le véa, d'abord en spirale entière. Et il a été montré que en réduisant cette longueur d'encoche à la moitié, c'est-à-dire on prend le pourtour, on prend la moitié et on saigne sur une moitié. Donc on dit qu'on saigne en demi-spirale. Il y a le tiers de spirale, il y a le quart de spirale, 8e de spirale, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle les longueurs d'encoche de saignée. La partie qui nous intéresse, c'est du niveau du sol jusqu'à 2,50 m. On a le temps d'exploiter ça pendant 30-35 ans. Le premier panneau qui est en face de soi, c'est le panneau A et l'autre est le panneau B. Donc les 2 premières années, on saigne le panneau A. La 3e année, on va saigner le panneau B et alternativement, on va saigner A et B jusqu'à la 9e année. À partir de la 9e année, on va changer de panneau. On va maintenant, au lieu d'avoir 2 panneaux A et B, on va fragmenter A en 2 sous-panneaux, B en 2 sous-panneaux, de sorte qu'on aura A, B, C et D. Au lieu de saigner en demi, on va saigner en quart, étant entendu qu'on perd un peu de production par rapport à la demi, puisqu'en quart, on va saigner 4 ans pour la même aire. En demi, c'est 2 ans. Donc, lorsqu'on fait la somme de production, elle est nettement supérieure à celle qu'on obtient en quart. De plus, ça permet d'augmenter le temps d'exploitation de la parcelle. Donc, on fera la 10e année, 11e année en quart, remontant.
La 12e année, on vient en bas, sur le panneau B. La 13e, 14e année, on repart en haut. La 15e année, on vient sur le panneau 16, 17. On fait une deuxième série de saignées inversées. À la 18e année, on vient sur le panneau descendant. 19, 20, on achève cette deuxième série, ainsi de suite. Un descendant en tant que de couteau. Le premier coup, il faut coller le couteau à l'arbre pour pouvoir poser par la suite le couteau. Après, on racle la partie de l'écorce au-dessus du traçage pour être au niveau du trait. Ensuite, on cherche la profondeur par un troisième coup de couteau. Le ravivement de l'écorce. À chaque fois que le seigneur va appliquer son couteau ou sa gouge, il va couper l'écorce de haut vers le bas. Et là, on parle de saignée descendante. Mais il y a également le fait de pouvoir, à partir d'un certain moment donné, au moment où on doit exploiter le panneau haut, le ravivement d'écorce, les prélèvements réguliers qui vont se faire du bas vers le haut. On parle alors de saignée remontante ou de saignée inversée. La saignée inversée commence à partir de la 10e année de saignée. Et donc on fait l'entaille du bas vers le haut. Et la saignée se fait à l'aide d'une gouge. La consommation journalière autorisée est de 1,7 mm. C'est-à-dire le seigneur prévoit 1,7 mm à chaque saignée. Le seigneur enlève le sanambi sur l'encoche. On nettoie son panneau, saignée. Donc, il donne un coup pour prélever d'abord la consommation journalière et il pratique maintenant la saignée. Pour avoir fini, avec d'un bâton, il guide le latex. Là, on précise que dans le cas de la saignée inversée, l'encoche de recueil qui est là est très importante puisque il faut qu'elle soit bien profonde, bien creuse pour pouvoir recueillir le latex. Pour éviter qu'il y ait des grenades au cas où il y a des pluies. Et donc cette encoche de recueil est rafraîchie une fois par mois. Lorsqu'on se trouve dans un système comme dans l'autre, en descendant, la pente de l'encoche de saignée est comprise entre 30 et 35 degrés. Lorsqu'on se trouve dans ces cas-ci, la pente de l'encoche de saignée est d'environ 45 degrés. C'est le maximum. Lorsqu'on fait l'entaille, ça va couler le long de l'encoche pour être recueilli dans des tasses. Si la pente est trop forte, le coulement est trop rapide et il y aura dégoulinade, on va perdre la production. Si elle est trop faible aussi, il y aura accumulation le long de l'encoche de saignée et à un moment donné, ça va dégouliner, on va perdre la production également. D'où l'intérêt du respect de ces angles. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end.